pour te retrouver dans cette classe. C'était l'élève qu'on voit. Elle est inscrite dans cette classe. Ton nom? Jo, laisse-le tranquille. Comme tu n'as pas de nom, on va t'appeler Macaque. Macaque, je te soumets un test d'intelligence. Ce serait mieux pour ta peau que tu trouves les réponses. S'il te plaît, Jo, pas de bagarre. Toi, tu la fermes. Écoute attentivement. 8 fois 8 moins 12 plus 7 égale combien? 59. Bravo, tu es fort en maths. Voyons en histoire. Quelle est la capitale du Kazakhstan? Ah, on ne fait plus le malin. Ce n'est pas de l'histoire, mais de la géographie. Astana. Comment? Tu connais ça? Bien sûr. À ton tour, quelle est la langue parlée au Kazakhstan? Je crois que c'est... Pour le cas, je ne connais pas. C'est le kazakh. Et leur monnaie? C'est le tang. Tu cherches à me ridiculiser, tu vas voir. Ouais les gars, voici la vraie version, la vraie histoire de Jo, l'as du lycée. Donc sans plus tarder, laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum. Comme d'habitude, on est ensemble. Ciao. L'acteur burkinabé Joe dans la série L'As du lycée, aujourd'hui dans une situation de précarité. Il n'a plus rien, il est obligé à demander de l'aide dans la rue pour pouvoir manger. Mais grâce à cette vidéo de cette TikTokeuse, j'en profite en même temps pour lui dire merci. Grâce à cette vidéo, l'acteur même a avoué certaines choses au monde entier. Ça prouve qu'il est prêt. Il regrette son passé. Il est prêt aujourd'hui à recommencer une nouvelle vie. Moi, je lui fais confiance, ok? Ceux qui peuvent l'aider, n'hésitez pas. C'est un frère, c'est la vie, ça peut arriver à tout le monde. Mais je lui fais pas confiance à 100%. Parce que des fois aussi, les gens parlent bien. Mais une fois que l'argent tombe dans leurs mains, c'est autre chose. Mon frère, j'espère que lorsque tu auras l'argent, tu vas pas te relancer encore dans les trucs de Bob Marley, tout ça là, les tramadol là, non. Peut-être même lorsque tu auras l'argent, tu vas augmenter le niveau. Tu vas quitter Bob Marley pour aller dans Pablo Escobar. Colo, machine programmée. On veut plus ça, ok? On compte sur toi. Allez, bon courage. L'indifférence d'Ismaël face à la situation de Joey m'a choqué. Ton frère et collègue avec qui vous avez fait des films ici, il est dans des difficultés. Même participer à la cagnotte, même si tu ne veux pas participer à la cagnotte, partager l'affiche, soutenir ceux qui font la cagnotte, tu n'as pas été prêt de faire ça. C'est-à-dire que c'est dans les difficultés là qu'on voit nos vrais proches. Et puis c'est pas le seul, hein. Même les autres acteurs du cinéma burkinabé, c'est comme s'ils n'étaient pas concernés. Aujourd'hui c'est lui, mais demain ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, merci au peuple burkinabé, à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, qui a atteint aujourd'hui près de 18 millions. C'est énormément d'argent. Merci beaucoup. Vraiment, tout a commencé à partir du moment où j'ai perdu mon grand-père paternel avec qui j'avais beaucoup de... Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Oui, le volume est bon. Oui, on peut augmenter un peu quoi. Depuis le moment où j'ai perdu donc mon grand-père paternel avec qui j'avais beaucoup de projets, et par la suite je suis allé à Bobo, et étant là-bas j'ai eu mieux et je suis donc allé à Banfora. Et bon, c'est en faisant la navette entre Bobo et Banfora que j'ai eu l'accident à Toussiana plus précisément. Et l'accident a été un tournant difficile pour moi parce que longue période de convalescence, quand pendant longtemps tu ne travailles pas, c'est en griffe, vous comprenez ce que je veux dire. Après je suis retourné pour voir où en était et j'ai vu que Banfora s'était gâté. Je suis revenu à Bobo, mais mon absence pendant cette convalescence-là a laissé... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, je reviens à Ouaga. Difficilement, je me reconstruis avec une petite structure qui a plus tard grossi. Et cause de mauvaise fréquentation d'une personne même proche,
Voilà, je me suis retrouvé amené à faire certaines choses. Et par la suite, ma boîte a fait faillite. Et mon état ne faisait que s'empirer. Jusqu'à ce que je gagne une grosse panne que je ne pouvais pas dépanner parce que ça me dépassait. Maintenant, difficile de se déplacer, début de tous les problèmes. Vous connaissez la suite. Et vous connaissez vraiment la suite, et c'est ça aussi. Et pendant vraiment qu'il était en train vraiment de traverser tout ça, c'est ça maintenant vous voyez tous les vidéos maintenant que vous voyez maintenant sur les réseaux sociaux, parce que ça le dépassait. Ce matin, il y a une personne qui m'a appelé. Une très bonne personne vraiment qui soutient nos malades depuis toujours, s'il vous plaît. Et il m'a appelé vraiment avec des larmes aussi, en me disant, Coach Lamine, l'histoire vraiment, la vidéo vraiment de Joe là du lycée m'a tellement touché. Et depuis hier, je vous assure vraiment que je n'ai pas pu fermer l'œil. Depuis hier, et même ce matin, je n'ai même pas pu aller à l'église parce que je pleurais toujours. Coach, je vous assure vraiment que ce jeune homme a tellement fait vraiment la fierté de ma famille. Chaque matin, vraiment, c'était la série que mon papa vraiment aimait regarder le plus. Et il disait toujours que je ressemblais toujours vraiment à Joe ici. Tellement vraiment le jeune homme en tout cas faisait tellement plaisir dans le vie. Coach Lamine, si j'avais vraiment les moyens pour prendre vraiment tous ces 10 millions en charge, j'allais le faire. Mais s'il vous plaît, tenez 1 million de francs CFA, puis venez vraiment ajouter pour cette cagnotte, s'il vous plaît. Mais ce Traoré, soyez tellement béni. Soyez tellement béni, s'il vous plaît. Kenzie, regarde comment tu as tellement touché vraiment une personne. Regardez vraiment comment ton jeu d'acteur a tellement vraiment fait plaisir à M. Traoré. Il décide en tout cas d'ajouter encore la somme de 1 million pour qu'on puisse en tout cas venir donner à Aïcha, s'il vous plaît. Aïcha, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et pour toute personne qui aimerait vraiment soutenir, prenez le plus 226 et le 05 et le 05 et le 88 et le 48, s'il vous plaît. Ici, le nom c'est Lamine Ouedraogo pour le nom et c'est tellement sécurisé. Et je vais aussi dire à Aïcha aussi d'ajouter aussi elle de son côté aussi pour qu'on puisse ensemble vraiment. Aujourd'hui, il ne manque que 2 millions, je pense. On doit vraiment aider vraiment Kenzie vraiment aujourd'hui. Je scrollais sur TikTok et je suis tombé sur cette de vidéo. la célébrité, d'acteur de cinéma, et aujourd'hui en train de demander. L'histoire de Joe Las du lycée m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai vu aujourd'hui en train de demander, j'ai pas pu retenir mes larmes. Un jeune homme qui a fait la fierté. Vous vous souvenez sûrement de Joe dans le film Las du lycée. Voilà, beaucoup de personnes l'ont regardé. Moi-même, quand je fais souvent mes vidéos, d'autres viennent écrire dans les commentaires, ah, tu ressembles à Joe, tu ressembles à Joe, tu ressembles à Joe. Du coup, franchement, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. La vie est tellement imprévisible. Dans la vidéo, on le voit sur les routes, en train de mendier pour pouvoir suivre. Du coup, la TikTokeuse Aïcha la battante a décidé de lancer une cagnotte pour lui venir en aide. Et l'objectif de la cagnotte est de récolter la somme de 10 millions afin de pouvoir l'envoyer à l'étranger pour se faire soigner. Franchement, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, tu as assez d'abonnés, voilà, 3 millions et sur ce compte j'en ai 600 000, c'est énorme. Du coup, je me suis dit, si ma voix pouvait aider à faire passer le message, alors pourquoi ne pas faire? Du coup, j'ai décidé d'en parler. Voilà, donc si vous pouvez participer à la cagnotte, faites-le. Dans le cas contraire, si vous ne pouvez pas, partagez la vidéo massivement. Voilà, donc je laisse les coordonnées sur la vidéo, le numéro, c'est-à-dire le numéro Orange Money et le numéro Wave. Donc un peu, tu as 1000 francs, tu envoies, tu as 500, tu envoies. En fait, c'est un peu qui devient beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui vont participer à la cagnotte. Merci beaucoup aussi à ceux qui vont partager la vidéo. Famille, situation au Burkina Faso. Vous connaissez lui là, Joey, le comédien burkinabé qui jouait dans la série L'Axe du lycée. Aujourd'hui, dans une situation très déplorable. Il court les rues, il mendie. En vrai de vrai, ça ne va plus chez lui, il faut dire la vérité. Donc les Burkinabés ont essayé de lancer une cagnotte pour pouvoir l'aider. 500 francs. Les Burkinabés, vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas ramener lui là chez Apouchou, non. Parce qu'il est vu dans vos lives. Non, allons chez Apouchou. Vous pensez que nous, on est devenu une décharge à ciel ouvert. Pour prendre toutes les atrocités du monde entier pour venir les rendre grands. Vous-même là, montrez la puissance d'Agbachi que vous avez sur nous à chaque fois. Non, nous les Burkina Faso, les hommes intègres. Montrez-nous que vous êtes des hommes intègres. On ne veut pas le voir chez Apouchou. Vous l'avez compris?
Voilà. Vous-même là, montrez-nous que vous êtes puissant, aidez votre comédien à devenir quelqu'un. C'est pas possible quoi. 500 francs dans la cagnotte. J'espère vraiment que vous allez vous remonter le moral afin de taper fort, afin d'aider ce monsieur qui vous a autant aidé, qui vous a autant accompagné avec le sourire. Ça fait pitié. 500 francs en 24 heures. Non, les bouquets quoi. C'est pas possible. Nous on veut voir dedans. Hein? Montrez-nous que vous êtes des hommes intègres vraiment. Et puis beaucoup de courage à l'acteur et au comédien. Un acteur joue un rôle, mais le public croit que c'est sa vraie vie. Regardez très bien cette histoire de Joe, l'as du lycée. Cette histoire peut arriver à n'importe qui. Merci. Merci beaucoup. Joe. Fous le camp. Je dis je ne donne pas, circule. Joe, ce n'est pas gentil. Tout le monde donne. Je ne vais pas cotiser pour que le macaque aille détourner mes sous. Joe, si tu ne veux pas cotiser, c'est ton problème. Mais ne m'insulte pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de cotiser de l'argent pour aider un malade hospitalisé. C'est faux. C'est un de ses camarades voyous qui est malade et il demande pas aller bouffer avec lui. Mais aider quelqu'un en difficulté, c'est une bonne chose. Vous avez eu une très bonne idée. Et bien pour vous encourager, moi aussi je donne ma contribution. De la célébrité, d'acteur de cinéma, et aujourd'hui en train de demander, l'histoire de Jolas du lycée m'a beaucoup touchée. Quand je l'ai vu aujourd'hui en train de demander, j'ai pas pu retenir mes larmes. Un jeune homme qui a fait la fierté de tout un pays, un jeune homme qui a tellement bercé notre enfance, et aujourd'hui le voir dans cette situation me touche tellement. Les amis, je vous jure qu'aucune personne ne mérite de vivre la situation que Kenzie vit actuellement. Au regard de tout ça, moi j'ai un message très important à passer aux réalisateurs de films. Vu que je suis dans le domaine de la vidéo, même si je ne suis pas un réalisateur, mais je connais un peu du domaine. En fait, c'est important de passer le message lorsque vous faites vos films, lorsque vous réalisez vos films. Je sais que l'objectif c'est de sensibiliser, c'est de faire passer des messages. Maintenant, lorsque vous finissez de faire votre film là, c'est encore plus important de dire aux téléspectateurs, à ceux qui vont regarder vos vidéos là, que celui qui fait la vidéo là, c'est un rôle qu'il joue. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous réalisez vos films, c'est important de dire à la fin ou de faire passer chaque acteur à la fin de votre film là pour expliquer que le rôle qu'il a joué là, c'est juste pour le film, c'est pas sa réalité. En fait, les téléspectateurs ne savent pas que c'est du film. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un film. D'autres se disent que c'est la réalité. Donc, c'est important. Au lieu de faire passer des tests en bas pour dire voici le nom de telle personne, c'est pas important. Dites la vérité. D'accord? Je pense que c'est encore plus intéressant de faire un petit résumé, une petite vidéo de 2 minutes, là où vous allez expliquer en fait l'objectif de votre film là. Sinon, si ça reste comme ça, c'est très grave. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les acteurs de Kiki Deni aujourd'hui. Quand tu regardes les films, tu sais que c'est la comédie, tu sais que ça sensibilise. Voilà, tu connais un peu en quelque sorte la réalité. Par contre, les anciens films que nous avons regardés là, tu penses que c'est de la réalité pure. Donc du coup, l'acteur là, s'il a fait de bonnes choses, tu es d'accord avec lui. S'il a fait des mauvaises choses, en fait, tu gardes beaucoup de choses de ce que tu as vu dans le film là contre cette personne là. Alors que c'est pas comme ça la réalité. Qu'Allah nous préserve, que Dieu nous donne la compréhension de mieux comprendre. Merci. Il y a des gens qui pensent que Joe est malade. Joe, le las du lycée. Joe n'est pas malade, hein. Joe n'est pas malade. Voilà, ce qui arrive à Joe là, je vais vous dire ça. Écoutez bien. Partagez la vidéo pour que les gens sachent que Joe n'est pas malade. Est-ce que vous comprenez? Joe, l'as du lycée, c'est à lui que je parle. Joe n'est pas malade, hein. Non, Joe n'est pas malade. Joe a un problème. Et c'est lui-même qui a créé ce problème-là. Vous vous rappelez? Les films là, c'est du lycée là. Joe, il a maltraité Ismaël. Il a maltraité Ismaël. Il a détesté Ismaël. Il n'a même pas donné petit temps à Ismaël. À l'école, il le maltraite. À la maison, Ismaël n'a pas le temps. C'est le karma. C'est le karma de ça qui est sur Joe comme ça. Dites à Joe, il n'a pas lui demander pardon à Ismaël. Et tout sera fini. Oui, dites à Joe, il n'a pas lui demander pardon à Ismaël. Regarde comment il a maltraité le petit pauvre là. À chaque moment.
C'est pas là. À chaque moment, c'est pas là. À chaque moment, il ne laisse pas tranquille. Et ouais, donc c'est le karma, c'est quoi on appelle karma là. C'est ce qui est ce jour. La famille, c'était juste pour plaisanter. Oui, et Aïcha la battante a lancé la gagnotte. Donc allons-y, on va contribuer. On va essayer de sauver notre frère, notre petit frère, ou bien c'est notre grand frère, voilà, qui souffre vraiment. Donc c'est juste pour présenter. Donc moi-même, après la vidéo, je vais essayer de voir ce que je peux envoyer. Donc la famille, la cagnotte est lancée. Donc contribuons au maximum pour essayer d'aider Jo à quitter dans cette situation. Merci de partager la vidéo. À l'époque, on kiffait bien cette série au nom du Las du lycée. À l'époque, on aimait beaucoup Ismaël qui disait tout le temps « Maman, je ne vais pas faire la mécanique, je veux retourner à l'école », qui s'est retrouvé dernièrement sur TikTok en disant « tapoter, tapoter, partager le direct ». Aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de ce papa, de ce monsieur au nom de Kenzie. Oui, les Burkinabés se sont mobilisés cette fois-ci. Pas seulement les Burkinabés, mais plusieurs Africains pour redonner le sourire à ce papa. Quand vous dites que le monde que vous voyez, c'est à la fois mystique et jaloux, vous ne comprenez pas. Lui, il dit que s'il est à ce niveau aujourd'hui de sa vie, c'est tout simplement parce que durant sa célébrité, il n'a pas été accompagné par des bonnes personnes. Il a été avec des personnes là qui lui donnaient seulement des conseils pour aller boire, aller zouker, aller coller les femmes. Dire que oui, je suis celui qui a de l'argent. Et non lui donner des conseils que s'il te plaît, pense un peu à ton avenir. Essaye un peu de construire une maison. Essaye un peu de chercher une femme. Essaye un peu de bâtir un foyer. Pas ces conseils. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aux gens que essayez matin, midi et soir de vous entourer des belles personnes, de ces personnes-là qui pourront vous donner des beaux conseils. Parce que si ce monsieur Kenzie était auprès des bonnes personnes, je ne pense pas qu'il sera à ce niveau. Actuellement, les Africains sont en train de collecter une somme de 10 millions de francs CFA pour redonner le sourire à ce papa. Honnêtement, c'est mérité. La question que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est Ismaël et Fanny. Fanny, là, elle est où en fait? Parce que c'est Ismaël qu'on voit matin, midi et soir dans les lives dit tapoter, tapoter, envoyer des cadeaux, envoyer des cœurs, qui auparavant disait que je ne veux pas faire la mécanique, je veux retourner à l'école. Dans tous les cas, dites en commentaire ce que vous pensez, sans oublier bien sûr de vous abonner pour ne pas manquer de vidéos. Tout ce qu'on dit, généralement, il vient dire qu'on dit Joey là du lycée là, il était un drogué, il a bu, il a souvent dans le déclin. Vraiment, il se promenait au quartier, il était sale, tout et tout. Que c'est grâce même, ça, nul était Dieu. Le gars là, il est devenu autre chose. Comme la preuve, même son accident là. C'est parce que même il était Yves qu'il a fait l'accident. On sent que même sur ce plateau, quand même, il y a quand même des cicatrices sur ton visage. Effectivement, j'ai eu un accident qui a complètement changé ma vie. Comme vous l'avez dit, j'ai traversé une zone de turbulence en temps. Mais c'était en fait dû à l'accident. Parce que en temps, j'avais quitté Ouagadougou pour aller m'installer à Bobo. Et plus tard, j'ai eu un contrat qui était mieux. Et je devais me rendre à Banfora. Donc quand je me suis rendu à Banfora dans la prise de fonction, et toujours la navette entre les deux villes, puisque c'est pas loin, pour avoir toujours l'œil sur mon business de l'autre côté, c'est en allant à Bobo que j'ai eu un accident. Et vraiment, c'est la main de Dieu, sinon je crois que moi-même je serais resté là-bas. Mais pour question d'alcool et tout, je pense qu'il y a eu un constat, la police était là, j'ai même été secouru par un sapeur-pompier, c'est lui qui m'a administré les premiers soins. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un taux d'alcool détecté. D'accord, mais Joey, donc en somme, tout ce temps d'absence, on ne te voyait pas, tout et tout, c'était parce que tu t'es concentré sur tes projets et non parce que tu es devenu un drogué. Non. Ma convalescence a duré longtemps et je ne pouvais pas me trimballer dans mon état là parce que je veux qu'on sache que je suis toujours là. Après c'est quoi, on t'a bien vu dans l'As du lycée, vous avez assuré. Merci. Bravo pour cela. Et juste après l'As du lycée, on ne vous voit plus également dans aucune réalisation visuelle. Je sais pas, est-ce que je ne sais pas vraiment, est-ce que j'ai la bonne information? Sinon, est-ce que vous avez été approché également par certains réalisateurs pour tourner des films et puis voilà, tu n'as pas accepté? Bon, je dirais que vous n'avez pas la bonne information. Sinon qu'après l'As du lycée, j'ai immédiatement travaillé dans un projet qui réunissait plusieurs pays, la France, le Burkina, le Bénin et le Niger. On s'est rencontrés ici et ça a engendré un court-métrage où l'Adji de, comment on appelle déjà, 3 femmes, un village,
et moi sommes les acteurs principaux. Ça s'appelle Beodare. Et après Beodare, il y a eu Bénéré dans lequel j'ai joué avec Mimi de l'As du lycée. Après Bénéré, il y a eu Une femme pas comme les autres de Dao. Après Waga Love, après Haute Couture, après Vis-à-vis. Après Erreur de jeunesse, la liste est vraiment longue. Moi, je sais par contre qui fait Vis-à-vis, c'est ce que j'ai eu à voir après l'As du lycée. Sinon, je peux te demander ici que de tous les différents films en dehors de l'As du lycée, le rôle où tu t'es senti vraiment à l'aise? Bon, dans tous mes rôles, je me sens à l'aise. Dans tous mes rôles, je me sens à l'aise. Puisque dans l'As du lycée, je joue un enfant de riche et dans Une femme pas comme les autres, je jouais le rôle d'un mendiant. Voilà. Et jusqu'à le jour même où on devait tourner, il y a une séquence qu'on devait tourner dans un vrai commissariat. Et quand on est arrivé pour entrer, le gars, il nous a vraiment pris pour des mendiants. Il s'est levé avec sa matraque. Alors, Joey, tout le monde se demande aujourd'hui la situation matrimoniale de Joey. Bon, moi, je suis toujours libre comme l'air. Tout à Starmania là. Bon, c'est qu'avec la Starmania là, souvent il y a une approche, mais c'est pas la personne, c'est la personnalité. Donc ça fait que. Bon. D'accord. Et les enfants? Bon, pas aucun enfant pour le moment. Ok. Alors, Joey, sinon, avec qui rêves-tu de jouer? Dans quel film rêves-tu de jouer? Bon, avec quel réalisateur, en fait, rêves-tu de travailler aujourd'hui? Un projet où tu dis ça là? En tant qu'acteur ou Oui, bien... en tant qu'acteur, je dirais ça. Bon, en tant qu'acteur, j'ai pas une grande envie telle, puisque je me concentre actuellement sur la production, la réalisation, la scénarisation et la direction d'acteur. Et pourquoi tu n'as plus envie de revenir devant les caméras? C'est pas que je n'ai plus envie. Quand on me fait appel, je ne refuse pas. Mais c'est que bon, je ne cours plus chercher les rôles. Aïe, Joey, y'a quoi? Non, il n'y a rien. La preuve même, c'est que 2022, je suis actuellement en plein tournage d'un long métrage d'un réalisateur burkinabé, celui qui avait fait Bénéré avec moi en 2009 là. Voilà, on est sur le tournage d'un long métrage et je suis acteur dans ce projet-là. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Contrairement aux autres acteurs, là, toi tu n'embrasses pas dans le film là. Pourquoi tu joues pas les rôles où les tontons embrassent les tantis là? C'est ce que je dis, vous n'avez pas bien regardé, vous n'avez pas. Sinon, dans Waga Love, j'ai une scène au lit où Augusta Palinfo, qui est ma belle-mère dans le film, me surprend dans la chambre de sa fille. Bon, mais là, c'est de l'à peu près, quoi. En fait, tu as fait semblant d'embrasser. Voilà. Voilà, mais dis, tu vois comme, regarde, on a un tonton là, c'est Abdoul Bagué. Lui qui fait film. Il doit le connaître. Non, pourquoi pour toi, tu fais le jeune. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est pas qu'est-ce qui ne va pas, c'est moi aussi, c'est ma personne. Tu n'aimes pas les choses comme ça. Ouais, j'aime pas les choses comme ça. Mais tu es un acteur. Oui, mais. D'ailleurs, tu as vu César Kafondo, nous, dans cette série, là, on embrasse, hein, tu peux pas jouer lui. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Parce que bon, il y a question de consentement. D'accord. Donc bon. On verra s'il y a une proposition de ce genre. Si à l'argent, tu peux faire. Bon, ça va dépendre. D'accord. Alors, dis-moi, je veux savoir, la toute dernière question déjà. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui ton choix d'être entré dans l'univers du cinéma? Pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'on retienne de Joey? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que vraiment... je m'acharne à ce que mes frères et sœurs qui aiment la chose soient dans le bain. Voilà. D'accord. Alors, Joey, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Grâce à toi aujourd'hui, en tout cas grâce à ta présence, sur ce plateau, on sait que Joey n'était pas drogué. Joey n'a pas été dépressif. Et puis après, c'est aussi cette information qui a circulé sur Facebook. Hein. Et c'est cette image que les gens, justement, ont de toi. Il y en a d'autres même qui ont utilisé ta page pour faire les SOS. Oui, demander de l'argent et tout ça. Demander de l'argent pour dire venir en aide à notre Joey, tout. Est-ce que tu as eu à voir ça sur la toile, tout ça? Si. Alors que bon, j'étais pas au courant. En fait, j'étais malade. C'était pendant ma convalescence que quelqu'un m'a pris en photo. Et j'étais allé quelque part même pour des soins. Et je sais pas comment ça s'est retrouvé sur Internet. Et j'ai vu que quelqu'un
avait posté ça et il dit que eux ils essaient mais c'est pas facile. Mais de vous à moi, si je dois demander ce genre d'aide là, c'est pas mieux de donner mon numéro? Parce que affaire d'argent là, voilà, je ne vais pas passer le numéro de quelqu'un d'autre. C'est clair. Voilà. Donc, mais depuis que j'ai pu démentir, je pense que les choses ont l'air d'aller, voilà, par la grâce de Dieu. D'accord. Et nous, tout le mal aussi qu'on peut te souhaiter, c'est que tu ailles bien. Merci. C'est que tes productions se passent bien, surtout tes projets voient le jour. Merci. Une fois de plus, reviens quand tu veux, quand ton projet sera terminé. Si tu cherches les acteurs là, nous on est là. Tu es en plein tournage, non? Oui, je suis en plein tournage. Je suis partagé actuellement entre 3 plateaux. Donc c'est pas facile. J'ai fait un effort vraiment pour honorer le rendez-vous. Et merci beaucoup d'être là. Alors, salut Ismaël et Joe, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va bien. Et toi? Oui, ça va. Ok, alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'habitude de vous voir, est-ce que vous êtes déjà vus depuis le tournage de la série? Vraiment, après la série, là, c'est devenu une famille. Ok. Donc, on s'appelle, on se voit souvent, même tout récemment. Il était dans mon quartier à Bonheurville. Ok, d'accord. Voilà, dans mon coin là. Ok, d'accord. Donc, du coup, vous avez l'habitude de vous voir. Ouais. Ok, d'accord. Alors, Ismaël, moi, j'ai remarqué que, bon, depuis la série, tu n'as pas beaucoup changé, hein, tu as toujours la forme et tout. Non, en fait, c'est après la série, là, bon, Ismaël a grandi et puis il a grossi. C'est parce que mon papa n'est plus gardien. Ah, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, Joe, malheureusement pour toi, je vois que voilà, tu as quelques cicatrices. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer un peu ce qui s'est passé entre-temps? Effectivement, j'ai eu un accident sur l'axe Bankora-Toussiana. Ok. Et bon, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Ok, d'accord, tout va bien. Ok, ça va. Ok, d'accord, Dieu merci. Alors, ce que nous aimerions savoir, c'est que devenez-vous? Quels sont vos projets actuels, etc. Bon, et actuellement, Ismaël réalise aussi. Ok. Voilà, donc j'ai déjà fait deux courts-métrages. Le premier, c'est sur l'enlèvement des enfants. Ok, d'accord. Tentative échouée. Ok. Et qui est déjà sorti, même il y a l'autre là aussi. Et le deuxième, c'est sur les parents voilà, qui doivent souvent faire un tour à l'école pour voir comment ça se passe avec leur enfant là-bas. Ok, d'accord. Actuellement, je suis en train d'écrire un long métrage voilà, que je vais réaliser d'ici. Ok, donc du coup, tu es passé de acteur à réalisateur. Bon, et je suis toujours devant la caméra et souvent après la caméra. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Joe? Pour moi, je suis dans le multiservice. Ok. Voilà, en plus de continuer le cinéma, ok, je suis dans le multiservice. Ok. Donc, si je peux me permettre d'énumérer. Le service? Oui, vas-y. Voilà, donc je disais, je suis dans le multiservice. Ok. C'est d'abord la production et la distribution cinématographique. Ok, d'accord. Le service de courrier et livraison. Ok. Et récemment, nous avons innové avec l'ouverture de transport, de lignes de transport. Ok, d'accord. Dans la sous-région. Ok, d'accord. Uniquement à l'international. Ok, d'accord, je vois. Alors, j'ai remarqué que... j'ai remarqué. En fait, cette série, on a vu en fait que cette série en fait dénonçait la différence qu'on faisait par rapport aux personnes qui n'étaient pas du même rang social. Alors, ce que moi j'aimerais savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir joué cette série-là vous a permis au fait de changer et de prendre conscience de certaines choses? Est-ce que ça vous a permis de vous améliorer en tant que personne? Oui. Ok, tu peux me dire brièvement comment? Est-ce que tu es plus humble? Est-ce que tu es plus respectueux? Bon, moi, je pense que le rôle que Ismaël a joué voilà, reflète la réalité d'Ismaël. Ok, d'accord. Donc, Ismaël est comme ça dans la vraie vie. Ouais. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et pour toi, Joe? Bon, pour moi, vu que je jouais un mauvais rôle là, ok, ça n'a pas été simple. Ok. Mais bon, effectivement, la série conscientise. Ok. Donc, on a essayé de prendre de bons comportements comme celui d'Ismaël. Ok, voilà. C'est bien que tu parles du comportement de Joe dans la série parce que on a vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps qu'on disait de Joe qu'il était, qu'il se droguait, qu'il fumait, etc. Et moi, j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit sur les réseaux.
Bon, ce qui a été dit sur les réseaux, c'était pure invention, pur mensonge. Ok. Voilà, la preuve est là que je suis bien présent. Ok. Et donc, bon, j'ai essayé de prendre ça comme ça parce que ça fait partie de la vie. Ok, d'accord. C'est le personnage qui m'a fait, donc bon, j'assure. D'accord, ok, pas de souci. C'est bien en fait que tu parles du personnage en fait et du rôle dans la série. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les gens arrivent à faire la différence entre le Ismaël et le Joe de la série et le Ismaël et le Joe dans la vraie vie? Bon, vraiment, souvent, les gens là, souvent c'est compliqué puisque après la sortie de l'âge du lycée, et automatiquement, ils collent par exemple, Joe par exemple, si je reçois des appels ou bien on pose avec moi, on dit non, réellement il est comme ça. Si je dis non, il n'est pas comme ça, on dit non.